Bonjour à tous, nous allons travailler aujourd'hui un autre style de bouquet rond, un bouquet rond en expression floue. Pour travailler un bouquet en expression floue, il faut choisir des végétaux ramifiés au maximum, vaporeux, des petits éléments pour que l'œil ne s'arrête pas. On va avoir une sensation de nuage, quelque chose de dispersé, léger, aéré. Pour réaliser ce bouquet rond flou, vous aurez besoin comme d'habitude de la serpette, du coupe-tout, du raffia pour attacher votre bouquet. En feuillage, on va utiliser de la fougère, du bergrasse et du salal. Vous aurez besoin en fleurs d'éléments, comme je disais, vaporeuses. Vous voyez bien là sur tous ces éléments, thallin, astrantia, clématite, que déjà ce sont des éléments avec de l'ampleur. Vous aurez besoin de l'ellébore, du lisianthus, du Setaria italica et du wax flower. Comme sur les autres bouquets, pensez bien à couper vos tiges à 40 cm. Vous allez exploiter sur ce bouquet les ramifications de vos végétaux vaporeux. Donc là, pareil, c'est la même méthode que pour le salal, mais je vais vous le remontrer un petit peu plus tard. Et puis le nettoyage, c'est-à-dire on enlève bien toutes les feuilles, on ne conserve que celles du tiers en partant du haut. Donc vous voyez, là j'ai séparé mes végétaux, à savoir que j'ai gardé le Setaria, les élébores, le thallin, le lisianthus et la clématite, puisque ça on va pouvoir directement les couper à 40 cm, en fait tout simplement la hauteur de l'ellébore. Pour le reste des éléments, salal, wax flower, astrantia, on va réexploiter les ramifications. Donc vous vous rappelez, on a besoin aussi de la longueur de la tige, la partie inférieure, pour garder les ramifications les plus courtes. Donc on va faire les deux étapes, c'est ce que je vais vous montrer maintenant.
Pour le bouquet rond flou, on va travailler d'une autre manière par rapport aux deux autres bouquets ronds que l'on a pu voir entre le groupé et le strict. Votre main va descendre puisque on a des éléments ramifiés vaporeux et il faut qu'on garde ce côté vaporeux. Pour éviter que les éléments soient trop serrés au démarrage, on va tout de suite positionner notre main soit à la position du lien terminal. Pour ça, il faut savoir le volume global que va prendre votre bouquet, puisqu'on sera sur le rayon. Dans le cas contraire, vous gardez entre 10 et 15 cm. Voilà. Pour les placements des végétaux, vous allez démarrer par une fleur noble, à savoir ici l'ellébore. Et ensuite, vous allez placer régulièrement une tige de chaque variété. Vous faites bien attention à l'alternance des couleurs. Vous voyez, on a l'ellébore qui est prune et la stantia qui est prune. Donc, ces deux éléments ne doivent pas se retrouver l'un à côté de l'autre. Puisque je rappelle, l'expression floue, il ne faut pas que l'œil s'arrête quelque part. Donc, on ne doit pas avoir de point focal. Il faut que on ait cette sensation d'avoir une image globale d'un flou avec une répartition régulière des végétaux, sans pour autant que cette répartition soit aussi régulière, aussi stricte que sur l'expression stricte. Bien évidemment, pour réaliser ce bouquet, vous n'oubliez pas le calage. Le calage va se faire avec le salal. Par contre, lui, il va être bien au niveau de votre main, donc pas au-dessus, vraiment au niveau pour bien caler vos tiges et surtout créer des écartements entre les tiges. Bien évidemment, comme sur les autres bouquets ronds, nos fleurs vont arriver pratiquement à l'horizontale et l'assise va se réaliser avec des éléments nerveux, à savoir la fougère et le bergrasse en répartition régulière. Donc vous m'avez vu travailler, n'oubliez pas, donc votre main au démarrage, j'étais à un petit peu moins de 20 cm. Là j'ai une hauteur un petit peu plus de 20 cm, tout simplement puisque ma main est redescendue. Pour en fait grossir mon bouquet, au fur et à mesure vous allez descendre légèrement votre main. Quand j'ai confectionné mon bouquet, mes fleurs étaient à hauteur de mes yeux. Juste, j'ai besoin de voir les placements, le volume et le démarrage de ma forme demi-sphérique. Mais après, vous redescendez votre bouquet pour que vous ayez une vision globale sur votre forme ronde, sur les placements des végétaux et surtout pour être à l'aise. D'accord ? Ne soyez jamais crispé sur votre bouquet. Donc là, je vais continuer les placements des végétaux régulièrement. Vous voyez que je place pas systématiquement du salal à chaque tige. J'ai besoin d'en placer quand j'ai besoin d'avoir du volume. Donc notamment sur des petites fleurettes Astrantia wax.
Donc là, on a pratiquement terminé notre bouquet. Vous voyez là, par rapport à la forme, il me manque encore un petit peu de végétaux pour presque arriver à l'horizontale avant mon assise. Donc c'est ce qui me reste sur ma table. Je vais pouvoir travailler le restant de mes fleurs. Une autre petite information par rapport au talin, voyez, légèrement, c'est un élément petit, léger. Je le laisse ressortir un petit peu plus. Par rapport à ces éléments ramifiés, quoi qu'il arrive, pour que votre forme soit belle, vous devez systématiquement former une demi-sphère avec les éléments les plus hauts, mais aussi avec les éléments un petit peu plus enfoncés. C'est ça qui vous permettra d'avoir une régularité. Vous m'avez vu rajouter une tige supplémentaire, tout simplement puisqu'à l'intérieur de mon bouquet, j'avais cette sensation de vide. Donc, alors ça arrive quand vous avez des tiges plus ou moins ramifiées ou autres. Donc là, n'hésitez pas à reglisser par l'intérieur une tige supplémentaire. Par contre, desserrez bien votre main pour que la tige passe facilement. Donc là, nous avons terminé le bouquet rond. Vérifiez bien la forme demi-sphérique, les éléments vaporeux, s'ils dépassent à peu près de la même hauteur. Et là, avant de mettre en place le bergrasse et la fougère, nous allons protéger à nouveau nos tiges avec du salal, et notamment les tiges d'élébore, et ça nous permettra, sur certaines fleurs, qu'elles soient bien à l'horizontale. Je viens de positionner l'assise. Vous avez pu observer l'alternance fougère-bergrasse. J'ai positionné mon bouquet sur la table pour m'aider dans la découpe du bergrasse, puisque certains brins sont quelquefois un petit peu plus longs et donc ça améliore la forme circulaire. Par rapport à cette longueur d'assise, je suis partie sur une assise un petit peu plus grande que sur les autres bouquets, tout simplement puisque j'ai besoin d'accentuer cet effet vaporeux. Donc n'hésitez pas à rallonger vos assises.
On va maintenant installer le raffia. Notre bouquet est attaché. Nous allons maintenant procéder à la taille du faisceau. Donc pour la longueur des tiges, c'est tout simplement le rayon du bouquet. Ça ne change pas. Vous n'oubliez pas les tiges centrales plus courtes pour que le bouquet se tienne debout tout seul. Et surtout, biseautez bien toutes vos tiges et notamment les tiges d'Hellebore Astrantia qui ont vraiment un besoin en eau et qui ont tendance à faner un petit peu plus rapidement. Le bouquet rond flou est maintenant terminé. Je vais juste le vaporiser de finishing touch pour une bonne conservation. Et puis, c'est à vous de jouer. Amusez-vous bien. À bientôt!